Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je fais cette vidéo parce que vous êtes beaucoup à me poser cette question: comment fais-tu pour jouer le driver sur le fairway? Parce que vous savez, c'est un coup que j'adore. Je crois que dès mon premier vlog au 12 d'Arcachon, je l'ai fait. C'est un coup que je fais très souvent sur les par 5. Alors il peut être joué de plusieurs façons, on va dire, c'est-à-dire aussi bien pour essayer d'aller chercher un par 5 en 2 ou se rapprocher, ou après un mauvais drive par exemple sur un par 5 ou même un par 4 où on a envie de distance. Faut pas oublier que le driver est un bois. Et comme je vous dis tout le temps, amusez-vous au golf. Je trouve que c'est un coup qui est très amusant à faire tout simplement. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Et bien sûr vous me direz en commentaire si vous avez déjà essayé. Et si vous essayez grâce à la vidéo, savoir si ça a marché ensuite et si vous kiffez le faire tout simplement. Donc bien sûr vous mettez le petit pouce, vous abonnez, la petite cloche si c'est pas fait. Et c'est parti pour cette vidéo qui, j'espère, va vous faire kiffer les amis. Et c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup revenu sur Instagram, cette question pour me demander. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est juste ici. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez envie. Des fois, je réponds toujours à tout le monde pour tout, le golf, la vie. Donc n'hésitez pas. Alors c'est parti les amis, il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, donc on se retrouve avec le driver, il ne faut pas oublier qu'avant toute chose c'est un bois le driver. C'est-à-dire on a tendance à l'oublier, oui ça se joue sur le tee, et vraiment ce coup, vous pouvez vous en servir déjà pour progresser au driving, au practice, parce que je vous assure que si vous avez un peu des tendances à avoir un angle descendant au practice, et bien juste le fait de le jouer en fait sur tapis ou sur fairway, vous allez devoir le prendre beaucoup plus neutre, parce que si vous arrivez à votre angle d'attaque négatif, ça risque de secouer un peu les doigts. Donc le fait de le taper sur fairway, déjà ça peut vous faire progresser à le prendre un peu plus tangentiel au tapis et donc après avec un tee un peu en remontant. Donc vraiment je vous dis, n'hésitez pas à tester ce shot, c'est un bois. Je vais vous donner mes clés pour faire ce coup, donc franchement essayez puis vous me direz en commentaire. Quelque chose qui est important à mon sens, ça va vraiment être le rythme. Le rythme. Si c'est un coup que vous forcez, et c'est pour ça que c'est intéressant de le travailler au final ce coup, parce que comme c'est souvent le raté quand même de forcer au driving, le fait de le jouer vraiment en rythme sur fairway vous fera, je vous jure, progresser avec un tee. Donc moi personnellement je le joue comme ça, donc très en rythme avec un swing peut-être un peu moins rapide que le swing parcours. Par contre du coup ça va vous faire un club, on va dire, entre votre bois 5 et votre drive, et du coup ça peut remplacer un bois 3 que personnellement je trouve trop difficile à taper sur fairway, pour la simple et bonne raison que c'est compliqué, alors que ça avec la taille de la face, moi j'y trouve plus évident. Et ça peut vous sortir un club du sac, à savoir le bois 3, en ayant juste drive bois 5. Donc ça peut vous faire gagner un club sur le bas du sac, ce qui peut être intéressant. Donc déjà, moi ça va vraiment être la première clé, le rythme. D'être vraiment avec un très bon rythme. Pas du tout forcer quelque chose de très coulé. Pas du tout forcé. Alors ça va être vraiment la clé numéro 1. Ensuite, vous allez avoir le positionnement de la balle dans le stance qui joue énormément. Vous verrez aussi d'en face. Ce qui va être important, comme vous la prenez en remontant, on dit toujours il faut l'avoir talon avant le driver, ce qui est très juste. Mais là du coup vous allez la prendre un peu plus tangentielle. N'hésitez pas à la positionner un peu comme un bois 3 ou 5, c'est-à-dire vraiment plutôt milieu avant, on va dire 2 tiers vers l'avant et laisser 1 tiers entre le talon et le milieu. Ça va aider à avoir le bon angle d'attaque, on va dire parfait, ce qu'on recherche. Donc vraiment comme ça. Et ensuite de vous positionner assez neutre, square. Quand vous allez vous positionner square avec ce genre de coup, il faut savoir que vous allez avoir une tendance à faire un léger cut au drive. La balle va partir un peu plus basse que sur tee, forcément, parce que vous allez la prendre un tout petit peu plus basse sans le tee. Au lieu de la prendre par là, vous allez la prendre peut-être par là. Donc forcément, elle va partir un peu plus basse, en très léger cut, donc vous pouvez l'anticiper. Mais après, bien sûr, si vous avez envie de la sortir en draw, vous pouvez la sortir en draw. Donc ça, il n'y a aucun problème. Très important, le positionnement de la balle dans le stance, se mettre vraiment neutre par rapport à ce que vous voulez. Alors là je vais attendre parce que des gens vont passer. Ce qui va être important, imaginons, donc là c'est clairement la mise en jeu sur ce trou 3, on est au trou 3 du golf d'Arcachon. D'habitude bien sûr elle est plus longue, là je suis arrivé juste pour tourner cette vidéo. Là typiquement c'est un coup où on peut le jouer, c'est pas forcément le plus intelligent sur ce trou, mais on peut le faire. Donc là c'est là où ça va être important de se mettre vraiment tout bien square, et pour permettre justement juste d'être bien en rythme et d'anticiper ce léger cut. Mais vous verrez après, je vais vous faire aussi une démonstration qu'on peut aller chercher un baby draw sur ce genre de coup. Et ce que je trouve assez intéressant, si on est bloqué derrière un obstacle ou comme ça, est le fait de la longueur du club, parce que comme on le sait, plus le club est long, plus il est facile de donner des effets. Donc ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher un effet là-dessus qu'avec un wedge ou un hybride même. Donc ça peut être intéressant dans pas mal de situations. Là on est parti, donc là je vais aller chercher ce fameux cut. Donc
je prends mon repère d'alignement, je pose ma face très square et bien que le driver repose entièrement au sol, souvenez-vous quand je vous ai parlé du drive, pareil à taper, il faut vraiment l'avoir posé au sol. Je me mets tout square en fonction en me mettant la balle, on va dire 2 tiers, 1 tiers, milieu droit pour les gauchers, sinon c'est milieu gauche. Et ensuite là, juste une bonne statique. Ce qui va être important, c'est d'aller chercher un très bon rythme. Voilà, alors celle-là elle est pas mal du tout. Allez, elle est partie rough de gauche, elle est très bien. Donc là, c'est le drive pour le cut, donc vous avez vu vraiment c'est quelque chose qui sort facilement, qui sort assez fort du club. Là elle est quand même montée, alors par rapport aux arbres qui font 20-25 mètres, elle a dû monter à une quinzaine de mètres, entre 15 et 20 mètres je dirais, donc ce qui est plutôt bien et ce qui permet vraiment d'aider à lever et à avoir de la distance. Et surtout en ce moment on va dire qu'on est plutôt à la belle saison, c'est là où c'est ce genre de coup qui va vous permettre aussi, de lever la balle et de rouler et d'avoir plus de distance qu'un bois 5 classique. Là on a vu, on va dire, pour le coup classique, et maintenant si vous voulez le jouer en draw, c'est tout à fait possible. Vous faites votre organisation de draw avec la balle, alors là si vous voyez des balles, c'est que j'ai laissé des gens taper. Vous faites votre organisation de draw et vous allez vraiment chercher très en rythme, à aller chercher le draw cool en laissant descendre bien les mains pour aller chercher ce draw à être très tangentiel avec le sol, mais vous pouvez le sortir au drive. Donc vous aurez vu ce petit coup, sincèrement, bon positionnement de la balle dans le stance, du rythme, et vous jouez le shot, et voilà, sans muler surtout, sans muler les amis, et pareil, ça vous aidera au long jeu. Donc n'oubliez pas que ça partira un peu en cut, donc vous pouvez vous aligner un peu en fonction et le prévoir surtout dans votre plan de jeu. Et si vous voulez le taper en draw, vous faites bien attention à vos lignes, vous prenez vraiment votre posture de draw et vous allez dans l'exagération un peu. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et surtout dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé ou si vous essayez grâce à la vidéo, si c'est un coup qui vous plaît. Sincèrement, une fois entraîné, je vous jure, ça va vous faire progresser, que ça soit même peut-être sur vos coups de bois et surtout sur votre driving parce que vous aurez vraiment un meilleur angle d'attaque. Donc j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez d'autres petites vidéos comme ça, vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir en vidéo. Moi vous savez, hein, j'ai envie de vous faire kiffer, donc vous me dites. Je vous prépare pour cet été beaucoup de contenu, ça arrive très vite. Prochaine vidéo mardi prochain avec des petites choses qui j'espère seront sympas pour vos entraînements. Ensuite je vais à Paris participer au Wind Tour. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo là, que vous êtes chez vous et qu'elle vient de sortir à peu près, le lundi 4 juillet je joue sur le Wind Tour, sur l'Albatros au Golf National. Parcours préparé, du fond avec 2 joueurs pros dans la partie. Ça sera vlogué bien sûr, et si vous voulez venir me voir, je dirai l'heure de départ sur mon Instagram que j'affiche juste ici, je l'aurai 48 heures avant. C'est ouvert au public, donc vous pouvez venir voir des joueurs pro français qui seront là, et moi, à faire sûrement plus de bogey que de birdie. Mais c'est pas grave, je serai là et j'espère vous y voir parce que ça serait génial d'avoir du monde qui vient, qui encourage, qui soit là pour le vlog et tout, donc ça serait génial. En tout cas, merci encore à vous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En attendant, amusez-vous au golf et kiffez faire des coups comme ça. Et amusez-vous, ce jeu est fantastique. A très vite, ciao.